I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, re-bienvenue dans mon lit. Aujourd'hui, on réagit à vos opinions impopulaires, ok? Je vous ai demandé sur mon Instagram de m'écrire justement vos opinions impopulaires et on va y réagir. Je vais juste de répéter 2 fois la même affaire. En tout cas bref, on va se lancer tout de suite. Donc sans aucun ordre particulier, commençons avec la première opinion impopulaire. Il y a quelqu'un qui dit le rap c'est pas agréable à écouter. I disagree, mais je sais pas si c'est une opinion parce que genre c'est des goûts musicaux, c'est tellement propre à chacun, fait qu'il y a tellement de monde qui aime pas le rap parce que c'est un goût spécial. Par contre, moi j'aime vraiment le rap. Puis genre depuis que je suis jeune, j'aimais ça comme essayer. Genre les tunes de Eminem, là, j'essayais de toutes les chanter moi-même. Puis j'ai toujours trouvé que c'était comme un challenge d'apprendre les tunes de rap. Fait que c'est peut-être comme ça que mon goût s'est développé. Je dois dire que je suis capable d'apprécier pas mal tous les styles musicaux, excepté genre le scream. Fait que genre ceux qui sont comme ah, genre qui crient vraiment. Puis j'ai toujours dit comme country aussi. Mais j'ai l'impression que le new country, genre je commence à get around to it. Mais j'étais allée dans une université anglophone où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde des États-Unis, puis comme le monde tripait sur la musique country, il y avait tout le temps genre une fois par semaine à un bar en particulier, il y avait comme une soirée country, puis genre not for me. Ok, prochaine opinion impopulaire, il y a quelqu'un qui dit ça me dérange pas de me faire spoil des films, mais pas des séries. Fait que dans le fond genre des spoilers, fait que genre quelqu'un qui dit genre la fin ou bien un truc comme vraiment important. Je pense que c'est vraiment attends un peu. J'imagine que dans le fond, parce qu'il y a personne qui aime ça, avoir des spoilers, mais dans le fond j'imagine que l'opinion impopulaire c'est le fait que ça te dérange pas pour des films. Moi, en fait moi c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup. En général, genre je vais vraiment une piste contre la personne qui me le dit. Par contre, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment un moins big deal que je le pense parce que j'ai aucune fucking mémoire. J'ai legit aucune mémoire, genre que je peux même pas me rappeler que j'ai écouté un film. Ou bien comme Gossip Girl, je pense que j'ai écouté cette série-là comme 5 fois, du début à la fin, au complet là, pour dire là. Puis chaque épisode est encore un nouvel épisode. Genre je me rappelle fuck all ce qui se passe. Je me rappelle genre de la fin, je vais pas vous le dire parce que je veux pas spoil si quelqu'un l'a pas écouté. Mais genre autre que ça m'a pris comme la 3e saison avant de m'en rappeler. Je me rappelle la 2e fois que je l'ai réécouté, je me rappelais même pas. Du climb, genre qui est Gossip Girl, je me rappelais fucking pas, tu comprends? Fait que maintenant quand les gens me spoilent quelque chose, je fais juste pas un big deal. Parce que je me dis le plus gros big deal que j'en fais dans le moment, le plus qu'il y a de chances que genre je me rappelle que quelqu'un me l'a dit. Tandis que si je fais juste comme si de rien n'était, c'est sûr à 100 000 fucking % que je me rappellerai pas. Les phares de voiture sont rendus beaucoup trop puissants, c'est aveuglant. Tu t'entendrais bien avec mon chum parce qu'à chaque fois qu'on conduit il dit ça. Moi j'ai l'impression d'être aveugle, fait que je vois rien dans tous les cas, mais j'ai jamais remarqué si c'était comme moins puissant dans le temps, puis là ça l'est plus ou quoi là, je pourrais pas te dire. Les slick back c'est laid sur presque tout le monde. On arrête en 2025 s'il vous plaît. Slick back c'est un style de cheveux, genre tu parles-tu pour les gars ou pour les filles? Parce que j'ai l'impression que ça, la façon que c'est phrasé c'est plus comme pour les hommes. Fait que dans le fond c'est juste genre avoir tous les cheveux vers en arrière, mais dans le fond genre slick back ponytail is a thing for girls too. En tout cas dans tous les cas si on parle de pour les filles, moi genre je trouve ça full beau sur plein de monde, moi c'est dégueulasse. Fait que ça me dérangerait pas qu'il y en ait plus en 2025. Pour les gars j'ai l'impression que c'est comme n'importe quoi d'autre. Il y a du monde sur qui ça va tellement bien aller, puis il y a du monde pour genre ok la trend, moi en fait non j'oublie cette opinion populaire. On peut-tu parler des fucking coupes longueuil, genre I cannot. Je ne comprends pas comment c'est devenu une trend. Genre je sais pas c'est qui a eu la première coupe longueuil récente dans les dernières années que ça a tellement dû bien lui faire que tout le monde a jump on the train, puis tout le monde se fait faire des coupes longueuil, puis c'est laid sur à peu près 98,9% des gens. Mais je serais curieuse de voir la première personne genre sur qui ça lui allait tellement fucking bien, apparemment que tout le monde voulait recréer ce look. Mais bref, fait que slick back pour les hommes, oh non je suis sûre que ça va tellement encore bien à du monde là. Par contre je dois dire que mon chum le fait parfois, puis malgré que je le trouve vraiment beau parce que je le trouve tout le temps beau, je dois dire que c'est une de mes styles de cheveux les moins préférés sur lui. Pour moi un couple qui marche c'est parce que les deux veulent et qui travaillent fort et non parce que c'est le bon. Ça je pense pas que c'est une opinion super impopulaire. Je pense que c'est plus populaire qu'impopulaire. En fait moi j'ai complètement cette opinion là. Je pense que quand j'étais jeune c'était peut-être différent, genre je croyais plus comme à... Est-ce que je croyais au coup de foudre? Je pense que oui, je pense que je croyais au coup de foudre à la bonne personne et blablabla. Plus que je vieillis, plus que genre j'ai eu plusieurs partenaires, plus que je me rends compte que comme au final il y a personne qui va être parfait, il y a personne avec qui ça va cliquer à 100%, il y a des gens avec qui genre au début ça va être parfait, puis que quand tu passes la phase lune de miel, genre tu te rends compte que ça va toujours être dur, il va toujours avoir du travail à mettre, puis genre faut vraiment que ça vienne des deux côtés aussi, parce que t'as bien beau t'acharner sur quelqu'un puis te dire ok je vais tout faire pour que ça fonctionne parce que cette fois-ci je veux que ça fonctionne, si l'autre personne n'est
pas dédié à toi, genre y a rien que tu vas pouvoir faire pour que ça fonctionne pour vrai, à moins que genre tu sois correct avec le fait d'être malheureuse tout le reste de ta vie là. Fait que ça je suis totalement en accord, mais je pense pas que c'est une opinion tant impopulaire que ça. Je trouve que le Urban Planet et le Ardennes c'est rendu cheap. Je suis en accord, par contre je suis en désaccord dans le sens où je pense pas que c'est rendu cheap. Je pense que ça a tout le temps été cheap. Je pense juste qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on magasinait clairement là quand on était jeune. Puis quand on est jeune, probablement genre les styles changent vraiment plus. Puis comme on grandit encore, notre corps change, fait que les vêtements comme circulent plus rapidement. Fait que on n'avait pas le temps nécessairement de laver notre linge genre 400 millions de fois pour voir que c'est cheap. Par contre, genre plus qu'on est vieux, on dirait qu'on trouve comme plus notre style vestimentaire, on sait comment on aime s'habiller, on aime ça avoir des vêtements plus durables parce qu'on a peut-être moins le temps d'aller magasiner plein de fois. Clairement là je généralise parce que je parle pas de moi. Probablement je magasine encore au Urban Planet, je magasine pas au Ardennes, mais Urban Planet je trouve encore des trucs cute puis c'était tellement cheap. Et deuxièmement, genre j'aime ça changer mon style et clairement je vais toujours faire du temps dans ma vie pour aller magasiner. Mais c'est ça, j'ai l'impression que la plupart des gens sont comme ok genre I have moved on. En plus que c'est ça, les styles, les tailles, c'est vraiment plus tant pour des adultes en général. Fait que bon, c'est pour ça que maintenant on a l'impression que c'est cheap. Mais en fait ça l'a toujours été. Je préfère avoir vraiment froid que vraiment chaud. Ça c'est tout le temps un fucking débat qu'on se pose comme question. Est-ce que tu préfères avoir extrêmement froid ou extrêmement chaud? Puis à chaque fois je réponds avoir extrêmement froid aussi. Puis c'est ça que tu dis, hein, moi je préfère avoir froid. Mais je pense que la raison pourquoi je préférais vraiment avoir froid, je pense que c'est plus un contexte social. Mais probablement j'ai tout le temps déjà froid. C'est sûr que j'ai pas nécessairement genre tout le temps vraiment ou extrêmement froid, là. Il y a comme des limites là. Mais en général j'ai tout le temps plus froid que chaud. Fait que probablement je me dis je suis déjà plus habituée. Puis je me dis, on aurait dit que c'est plus normal, accepté, mettons, d'avoir froid que genre si t'es la seule à genre fucking suer, genre découliner parce que t'as tellement fucking chaud. On aurait dit que c'est plus embarrassant dans une situation sociale. Fait que je choisirais clairement avoir froid moi aussi. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires si vous choisiriez chaud ou froid. Peut-être que dans le fond, ça serait d'avoir chaud qui est une opinion impopulaire. Ok, la prochaine est intéressante. Les kiwis se mangent avec la pelure, comme une pomme, genre. C'est tellement bizarre, mais j'ai déjà vu ça. Il y a quand même plusieurs personnes qui font ça. On s'entend que la majorité des gens ne mangent pas la pelure. Mais moi, j'ai quand même eu plusieurs amis qui mangeaient avec la pelure, puis comme, à un moment donné, je l'ai essayé parce que j'étais comme, clairement, ça doit pas être si bizarre s'il y a du monde qui le font. Et j'étais pas capable. Premièrement, comme la texture, c'est trop dur pour que mes dents mâchent. Deuxièmement, juste à y penser, ça monte jusque là, genre, la peau est plus amère que le reste, puis c'est pas un goût que j'apprécie nécessairement, puis juste la sensation du poil sur ma langue. Il y a juste les kiwis golden, fait qu'il y a des kiwis genre jaunes là. Ceux-là, la peau est comme vraiment plus mince, puis elle a pas de poil dessus, puis ça, genre, je mange quand même pas la pleure, mais j'ai déjà réussi à la manger dans le passé, puis c'est vraiment moins intense comme goût aussi. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'elle préfère les chats aux chiens. Est-ce que c'est impopulaire? J'ai l'impression que c'est vraiment séparé en deux, genre. C'est soit les gens adorent les chats, soit les gens adorent les chiens. Moi, je suis allergique aux chats, parce que j'y pense, puis j'étais comme, clairement, je préfère les chiens. Sauf que je me rends compte que toute ma vie, quand j'étais jeune, avant que je me rende compte que j'étais allergique, j'aimais vraiment les chats. Personnellement, je trouve que j'ai plus une personnalité de chat aussi, fait que genre, maybe I can relate more. Les chiens, c'est genre tellement fucking excité, puis ça a besoin de tellement d'entretien. Genre, je veux un chien dans ma vie, mais comme I cannot commit to it. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas prête à avoir un enfant, parce que si je suis même pas prête à avoir un chien. Mais c'est ça, je pense qu'en général, il y a plus de gens qui aiment les chiens, mais c'est quand même pas tant impopulaire. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui dit, en relation, les trucs cringe deviennent cute selon moi. Fait que dans le fond, genre, toi, tu trouves ça cute, les couples qui sont genre vraiment cringy ensemble, c'est ça? Moi aussi, je pense que oui. Genre, il y a plein de monde, mettons, genre, comment qu'elle s'appelle? La Kardashian, là, qui sort avec Travis Baker, c'est son nom? Khloe? Kourtney Kardashian. En fait, sont-ils encore ensemble? Je sais même pas. Mais ils sont tellement fucking intenses, ils sont genre, dans la bouche de l'un de l'autre, pis tout, pis comme, le monde les trouve dégueux, le monde les trouve genre trop vieux pour agir de même, blablabla. Moi, je les trouve qui ont l'air fucking en amour, genre, que le monde est juste jaloux de pas avoir ça, en fait, là. Fait que je pense que je serais quand même du même avis que toi, mais je pense aussi que c'est quand même assez impopulaire. Ok, intéressant. Il y a quelqu'un qui dit, je déteste le québécois. Les chansons me tapent ses nerfs, je préfère les chansons anglaises. Je dois dire que j'ai pendant longtemps été de la même avis que toi. Ben, en fait, parce que par rapport aux chansons, je suis totalement d'accord. J'ai jamais trippé sur la musique québécoise et française en général. J'ai toujours dit ça vu que j'aimais pas, mettons, le rap québécois. Genre, j'ai jamais vibé. Fait que là, je pensais que le rap français, j'aimais pas non plus. Depuis que j'étais avec mon chum, il écoute beaucoup de musique arabe et française aussi. Puis genre, je me suis rendu compte qu'il y a tellement des bonnes tunes. Puis je suis comme, ah, mais québécois, quand même pas ma vibe. Puis pour ce qui est du premier statement qui dit, je déteste le québécois, je pense que j'aurais vraiment été en accord avec toi il y a pas si longtemps. Maintenant, je pense que ça fait tellement partie de moi, de ma vie, genre, que je peux vraiment pas dire que je déteste ça. Vraiment pas. Mais on s'entend-tu que c'est pas une belle langue? C'est quand même assez trash, genre. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que le québécois sonne pour les autres langues. Parce que même juste les français, là, qui nous jugent tellement fucking. Ils devraient pas nous juger autant juste pour notre accent, by the way. Qui est l'accent que, genre, les gens utilisaient dans le passé. On parle comme l'ancien roi de France. On s'entend-tu que, genre, en tout cas, bref, on devrait pas être jugé tant que ça. Mais par contre, je veux dire que c'est très bûcheron et c'est très, genre, ça sonne trash. Je sais pas pourquoi. Ok, quelqu'un d'autre dit OD, c'est pas
pas bon. Manque de diversité, manque d'authenticité, toujours la même affaire à chaque année. OD, c'est Occupation Double, ce qui est une télé-réalité pour qui connaîtrait pas OD, genre. Moi, je dois dire, j'ai écouté comme les 2 premières saisons et j'avais vraiment trouvé ça le fun. Maintenant, j'écoute plus ça, mais c'est juste parce que j'ai pas le câble, j'ai pas la télé. Genre, je prends vraiment pas le temps d'écouter ça. Par contre, je dois dire que je me fais vraiment du fun à écouter genre des téléséries stupides sur Netflix, genre Love is Blind puis des trucs comme ça. Fait que je suis sûre que si j'écoutais ça aujourd'hui, même si ça se peut qu'il manque de diversité, ben justement, je suis tellement pas ça depuis longtemps que comme je sais pas, ça se peut que ça me sauterait aux yeux aussi, le manque de diversité et tout. En fait, manque d'authenticité, je me demande. Parce que les téléréalités, il manque tout le temps d'authenticité dans le sens parce que, le monde sait qu'ils sont filmés. Fait que c'est sûr que genre, si c'est pas tout le monde qui est genre naturel à la caméra, même moi, genre, quand je filme à la maison, je suis toute seule avec ma caméra en ce moment dans ma chambre. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'être moi que de genre être dans une émission où est-ce que tout est filmé. Tu sais pas qu'est-ce qui va être choisi, tu sais pas comment le montage va être fait. Puis aussi à force d'avoir écouté les années passées, genre tu sais qu'il y a tout le temps comme quelqu'un qui va être passé pour la méchante, quelqu'un qui va blablabla, tu sais, c'est stagé vraiment. Fait que je comprends comment les gens genre vont pas nécessairement agir naturellement. Et aussi il y a tellement de gens qui vont là pour le fame, genre pour être connus, que genre ce monde-là vont pas nécessairement là pour trouver l'amour en premier lieu, ce qui fait que genre oui, il manque d'authenticité, ça je peux totalement imaginer. Mais bref, c'est ça, je suis sûre que si j'étais pour écouter ça, genre j'aimerais ça. C'est juste du divertissement cheap, genre tu te poses pas plus de questions. Je pense que le manque de diversité ou d'authenticité m'empêcherait pas nécessairement d'écouter ça en background pendant que je fais mon maquillage. Ok, quelqu'un d'autre dit les Stanley Cup, c'est quoi cette mode d'énormes thermos? Je n'adhère pas. Là, je dois dire que j'ai été un petit peu convertie parce que ma mère, elle m'a acheté, ben c'est genre une Stanley Cup du Costco, là, fait que c'est pas du tout la marque Stanley Cup. Par contre, c'est vraiment pratique justement à cause de la base qui fit dans le trou. Mais moi, ce que je trouve vraiment outrant et genre ridicule, c'est le fait que genre le monde, premièrement les gens se battent genre pour acheter ça. Quand il y a comme une nouvelle collection qui sort ou quoi, genre le monde vont littéralement aller se battre au Walmart, genre vont se tirer les cheveux pour avoir la nouvelle Stanley Cup, ce qui defeat the purpose of having a reusable cup in the first place, parce que genre c'est censé comme sauver l'environnement. Quand t'as une Stanley Cup, genre tu peux le réutiliser tout le temps sans avoir des bouteilles de plastique et tout, mais finalement genre le monde ont des fucking collections, genre ont comme 20 000 Stanley Cup différentes. Encore une fois, je généralise, c'est surtout le monde sur internet, là, la plupart des gens vont pas être aussi intenses, mais comme on s'entend que c'est fucking pas normal et c'est too much, ok? Deuxièmement, c'est rendu qu'il y a tellement d'accessoires qui se vendent pour ça. Vraiment, tu peux acheter des trucs pour mettre de la glace dans tes Stanley Cup qui vont être genre la parfaite grosseur. Fait que je pense que c'est 3 embouts de glace qui vont être genre 3 grosseurs différentes pour que comme ça fit parfaitement dans ta Stanley Cup, parce que genre de la glace normale, ça fonctionne clairement pas, là. De quoi tu parles? Si tu mets des cubes normales, no! Fait que ouais, ça c'est fou. Après ça, il s'est rendu qu'il y a des sacoches pour les Stanley Cup, genre des espèces de genre t'habilles ta fucking bouteille. J'ai quelque chose dans l'œil. Tu peux legit leur mettre genre un sweater, un manteau, un backpack sur ta Stanley Cup, genre une sacoche. Je sais quoi qui se passe. Je trouve ça tellement fucking hilarant. Ça me dépasse moi aussi. It's clearly gotten out of hand. Par contre, genre l'aspect thermos, le fait que ce soit gros puis le fait que ça rentre, c'est que le bas soit plus petit pour que ça rentre dans ton auto puis que ça tienne. C'est tous des trucs qui sont fucking utiles, mais les gens l'ont tellement poussé à l'extrême que genre je ne peux plus comprendre non plus, donc je suis d'accord avec toi. Oh my god, ok, celui-là là, mais ça la dernière fois j'avais fait une vidéo, mais je pense que c'est sur mon podcast que ma soeur puis moi on avait fait une vidéo d'opinion impopulaire justement. Puis j'avais reçu cette même affaire là, fait que je sais pas si c'est de la même personne, ok? Mais ça dit je n'aime vraiment pas ton chum. Oh my god, can we get over that? Genre je n'aime pas. Bon ben si c'est pas la même personne, c'est pas la même personne, mais si c'est la même personne, genre get over yourself. Je pense qu'au début, quand on a commencé à dater puis que j'ai commencé à le montrer sur ma chaîne, il y a beaucoup de monde qui était comme un petit peu déboussolé parce que j'ai quitté mon ex puis j'avais comme pas de temps expliqué sur ma chaîne. Fait que là genre d'introduire quelqu'un de nouveau sans explication et tout, il y a beaucoup de monde qui était comme what the fuck is going on? Mais je pense qu'avec le temps, tu sais, le plus qu'on faisait des vlogs de tu sais, on rénove l'appartement puis tout, chose que by the way it's on hold parce que on sait pas si on veut rester ici pendant longtemps. Fait qu'on est comme est-ce qu'on va tout décorer pour redéménager après? En tout cas, to be continued. Mais ouais, genre les gens nous ont comme vu de plus en plus interagir ensemble puis comme je pense que le monde sont juste habitués puis se rendent compte que c'est juste pas de leurs affaires puis que si moi je suis heureuse, genre c'est bien correct comme ça, c'est tout ce qui compte. Moi je l'aime, c'est ce qui compte, donc voilà. L'eau c'est la meilleure boisson. Are you okay? Je dois dire que genre moi c'est la seule boisson que je bois autre que de la vodka. Mais en général je peux plus boire de jus, je peux plus boire de rien parce qu'il y a du sucre dedans puis ma peau ne peut plus handle le sucre. Mais on s'entend-tu que de l'eau c'est genre fucking boring? Oui ça goûte bon. Genre quand you're fucking parched, là, quand t'as tellement soif que tu as l'impression de mourir, oui de l'eau c'est fucking bon. En fait non, l'eau n'est pas... L'eau fait du bien, c'est ça l'affaire. Ça fait du bien mais ça goûte absolument rien, c'est pas bon. Fait que genre, de là à dire que c'est la meilleure boisson, c'est tellement la meilleure opinion impopulaire à date. Je pense que c'est genre la opinion la plus impopulaire que j'ai vue. Fait que je suis pas en accord avec toi, mais good job d'avoir dit l'opinion la plus impopulaire. Malgré qu'on perd du poids, on se voit toujours aussi grosse. En parenthèse, moins 70 livres pour moi et je suis à
Ok, je pense qu'il manque la fin du message. Mais bon, premièrement, congratulations d'avoir perdu 70 livres. Si ça a été fait d'une façon saine et pour les bonnes raisons, je te félicite complètement. Mais je pense pas que c'est impopulaire du tout. C'est sûr que moi, je suis pas dans cette situation-là puis je l'ai jamais été. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sentent comme ça. Soit par la perte de poids ou soit d'avoir eu un glow-up en général, comme avoir toujours été perçu comme quelqu'un de pas beau. Puis en général, j'ai l'impression, tu sais, mettons comme quand t'es au secondaire, là, si tu te fais genre ton image en secondaire 1, c'est vraiment dur de break away from that. Genre, si tu commences un fucking loser, tu vas toujours être un loser. Genre, le monde va comme t'attribuer cette image-là de toi, puis ça va être vraiment dur de sortir de ça. Puis même par la suite, genre quand tu finis par te réinventer parce que genre you move away for school or whatever, si mettons tu recroises ces gens-là dans le futur, ben comme des fois tu vas régresser à la personne que t'étais autour d'eux parce que justement c'est tellement une habitude, puis comme t'es conscient que ces gens-là t'ont toujours vu comme ça, fait que toi tu te vois à travers leurs yeux, fait que tu te vois comme ça. Puis j'imagine que c'est la même chose pour le poids, même si tu perds du poids, tu vas quand même genre te voir comme étant cette personne-là, fait que ça peut être vraiment dur de comme finir à terme avec la nouvelle personne que t'es ou la nouvelle image que tu projettes, mais je pense vraiment pas que t'es la seule personne, fait que c'est peut-être pas tant impopulaire. Ok, il y a quelqu'un qui dit j'adore qu'un vendeur me donne du service quand je magasine. En parenthèse, cosmétiques et vêtements. Je pense que c'est vrai que c'est impopulaire parce que la plupart des gens aiment mieux genre be left alone. Moi je dois dire, dans les magasins de vêtements en général, je préfère avoir la paix, mais ça me dérange vraiment pas que quelqu'un me le demande. Souvent quand tu rentres dans un magasin, le monde va demander est-ce que tu cherches quelque chose, puis genre ça me fait vraiment pas chier de faire non, je fais juste regarder, genre, puis le monde te laisse tranquille. Par contre, je dois dire, pour les cosmétiques, oui. Parce que quand je rentre à la pharmacie, premièrement, genre, je sais si c'est la même pharmacie à chaque fois, je sais fuck all où est-ce qu'ils sont les trucs. Deuxièmement, genre, j'ai ma liste de trucs que je veux clair. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui se pointe pour me demander conseil, je suis comme, oui, est-ce que tu peux m'amener à telle affaire? Ok, parfait. Maintenant, telle affaire, telle affaire. Fait que ça, c'est full pratique. Mais je comprends comment les gens préfèrent avoir la paix. Surtout si tu cherches quelque chose genre de plus privé puis que tu veux pas comme demander que oui, je cherche les condoms extra small. Le matcha, ça goûte la pelouse. I could not agree more. Ok? Genre, il y a tellement de monde qui me disent ou qui m'ont dit dans le passé, oh my god, faut que tu goûtes au matcha. Oh my god, tu vas tellement aimer ça. Ou je m'en vais genre dans le café de quelqu'un qui sont comme, oh, je vais faire un truc au matcha. Genre, on fait le meilleur matcha. Puis à chaque fois, je suis comme, what is this taste? Genre, comment est-ce que c'est aussi fucking populaire? Encore une fois, je pense que si, mettons, tu le prends au Starbucks puis que genre c'est un drink au matcha, genre ils doivent tellement mettre de sucre dedans et tout que genre c'est fucking bon. Un petit peu comme le café. Genre j'adore l'odeur du café. Ça c'est une de mes opinions impopulaires à moi là. Le café c'est pas que c'est pas bon. Mais genre ça sent tellement meilleur que ça goûte. Puis je pense que genre avant je pensais que j'aimais le café, mais finalement c'est parce que je mettais genre 48 millions de sucre dedans. Mais en fait le café tout seul je trouve pas ça bon. Fait que c'est la même affaire. Genre le matcha, je trouve que ça goûte l'herbe aussi. Mais en fait il y a beaucoup de monde qui me disait des trucs de nourriture. Il y a aussi genre je déteste la cannelle. Les petits bonbons en cœur à la Saint-Valentin est mon pire cauchemar. Puis moi aussi dans le passé j'aimais pas ça. Avec le temps, ben là maintenant j'en mange plus justement, mais comme je me rappelle qu'il y a eu un moment de ma vie où est-ce que je pense qu'il restait juste ça à la maison. Genre on avait pas de bonbons à la maison, puis il restait juste genre fucking des cœurs à cannelle, puis comme c'est le genre de truc que comme quand c'est your last resort, t'as rien d'autre. C'est comme du chocolat. Genre tu vas jamais prendre du chocolat à la menthe. Les after eight que ta mère garde tout le temps dans son garde-manger là, genre c'est pas bon. Mais quand t'as fini tout le chocolat de la maison puis qu'il reste juste ça, tu sais quoi, tout d'un coup, j'en sais pas si pire. Fait que bref, il restait juste le cœur à cannelle, puis j'ai commencé à snacker là-dessus, puis finalement, j'étais comme, ok, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais pendant longtemps, j'ai vraiment pas aimé ça, puis je pense que ma soeur est comme ça aussi. Quelle autre nourriture est-ce qu'il y avait? Oh my god, il y a quelqu'un qui dit le Nutella, c'est dégueulasse. Are you okay? C'est normal et même beau de vieillir. Ben, c'est clairement normal. Ça, c'est pas une opinion impopulaire parce que ça pourrait pas être plus la norme de vieillir. Mais par contre, le fait que ce soit beau de vieillir, je trouve ça tellement le fun que tu le vois comme ça, parce que genre, moi, j'essaye de me le marteler dans ma tête, puis de me dire comme c'est un fucking privilège de vieillir. Pourquoi est-ce qu'on juge tellement le monde? Même moi là, je vois de plus en plus que genre physiquement j'ai vieilli et tout, puis comme j'essaie tellement de pas me juger par rapport à ça, et malgré tout I cannot help it. La société fuck me up, puis genre mon cerveau a vraiment de la difficulté à le croire, même si je sais que c'est totalement normal et que ça devrait être beau, ça devrait être célébré de vieillir. Mais surtout pour les femmes, on dirait que c'est genre fucking tabou, puis que c'est comme la pire affaire qui pourrait pas arriver, c'est d'être encore fucking en vie, est-ce pour célébrer 60 ans, 80 ans, tu sais. That's so sad. Bref, ok, quelqu'un d'autre dit la première date au resto / cinéma, c'est absolument non. And I agree with that. Surtout cinéma. Je pense que cinéma, c'est genre la pire first date parce que comme tu peux pas apprendre à connaître la personne. T'es les deux assis dans le noir. Tu sors de là, tu connais absolument rien de plus de ton partenaire. Genre, c'est stupide. Puis pour ce qui est du resto, je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est long. Genre, you're committed to it. Puis en plus, t'es juste assis puis t'as aucun entertainment. Genre, moi, la première first date idéale, ça serait de faire une activité. Genre, soit d'aller prendre une marche, ça c'est parfait si t'es vraiment pas sûr de la personne puis que tu veux genre pouvoir couper ça court parce que tu peux juste prendre une marche courte puis comme dire, ok, je retourne à la maison. Tandis que genre, moi, la best
first date c'est vraiment une activité parce que souvent t'as rien à dire, tu connais pas encore la personne. T'imagines d'être assis au restaurant pendant 3 heures de temps parce que ton staff vient pas te voir, genre pis comme t'as rien à dire, c'est longtemps. Tu comprends? Tandis que si mettons tu vas, genre je suis déjà allée jouer au mini-pot pour une première date ou bien tu sais quelque chose de même parce que les deux vous êtes en train de faire quelque chose qui fait que s'il y a un blanc, t'es juste focus sur ce que tu fais, mais aussi ça te fait jaser, genre tu sais, je sais pas, la conversation vient juste tellement plus naturellement, fait que vraiment de faire une activité and it's gonna help you guys bond, genre c'est tellement bien là. Ok, quelqu'un d'autre dit écraser les chips avant de les manger, c'est 1000 fois plus bon. J'ai jamais essayé. Ben en fait, I would disagree. Ok, je serais pas en accord, mais en même temps je comprends. Parce que moi la raison pourquoi je suis en désaccord, même si je l'ai jamais genre activement fait avec un sac de chips complet, c'est juste que je préfère vraiment genre le début d'un sac de chips quand les chips sont grosses puis qui se tiennent bien que la fin d'un sac de chips parce que genre je suis tout le temps en train de manger mes sacs de chips puis mes fins de sacs de popcorn à la cuillère parce que c'est juste tellement fucking des graines. Fait que je me dis dans le fond ça serait comme de t'affliger ça du début à la fin de ton sac. Par contre, quand j'étais jeune, j'étais le genre de personne qui préférait vraiment sa crème glacée fondue. Genre que je me servais de la crème glacée puis j'attendais qu'elle fonde puis je jouais avec, genre je l'écrasais jusqu'à ce qu'elle devienne comme une mouche puis après ça je la mangeais. Fait que dans un sens c'est un petit peu similaire. Je comprends comment quelqu'un peut préférer ça même si genre moi les chips écrasés c'est moins ma... Ok, ma caméra a encore arrêté parce qu'elle a surchauffé, ce qui fait que j'ai parlé assez longtemps. Fait qu'on va finir avec une dernière opinion impopulaire et c'est quelqu'un qui dit le couple classique / traditionnel est très toxique quand on y réfléchit. Et là, je trouvais ça tellement intéressant que j'ai écrit à cette personne-là en privé pour dire peux-tu élaborer? Et elle a dit en fait, je vais faire une petite présentation. Je suis étudiante en sexologie. Je vois donc les différents types de relations, mais également la satisfaction qu'ont les personnes à différents âges. Ce seraient les personnes âgées de 65 ans et plus qui seraient le plus heureux et satisfait en amour. Cela s'explique par le relâchement d'une pression d'avoir un couple parfait. Le couple classique demande souvent de tout faire avec le partenaire au point de dépendre l'un de l'autre. Il demande aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de chicanes, des projets d'avenir en commun et surtout de toujours désirer la même personne. Je trouve que c'est un raisonnement toxique qui empoisonne nos vies. Nous sommes des humains à part entière. Pourquoi devrions-nous abandonner certains de nos projets de vie car ils ne correspondent pas à ceux de notre partenaire, sans empêcher d'éprouver de l'attirance pour quelqu'un d'autre? Par là, je ne veux pas dire allez voir ailleurs, juste regarder et trouver d'autres personnes attirantes. Aussi, le couple monogame qui sont ensemble depuis des années est vu comme l'objectif absolu d'une vie. Mais il n'est pas fait pour tout le monde. Certains ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais seraient très heureux s'ils avaient chacun leur chez-soi. Mais selon la société, ils doivent se séparer. Je trouve ça tellement intéressant et c'est tellement vrai. Puis on a tellement l'impression, tu sais, moi je le dis souvent, genre que le couple réussi dans notre tête, c'est d'avoir vécu notre vie ensemble quand on fait genre une vie réussie de couple peut durer genre 5 ans ou 10 ans. Puis quand ça fonctionne plus, ben de se séparer. Mais aussi justement, tu sais, il y a un couple qui vient souvent au restaurant puis ben je sais même pas si c'est un couple, je sais pas si eux se considèrent de couple, moi dans ma tête c'est un couple, mais genre ils vivent pas ensemble, ce qui fait que comme à chaque fin de semaine ils viennent du au resto puis comme c'est comme une date puis c'est spécial puis en même temps ils ont chacun leur espace. Clairement ils se sont retrouvés, ben ils se sont trouvés genre vraiment plus tard dans leur vie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné à un certain point genre t'es comme set in your own ways, genre t'as tes habitudes puis t'as ta routine et tout, fait que tu veux pas nécessairement être dérangé. Je pense que les gens qui se rencontrent plus jeunes, c'est plus facile pour eux de comme se fondre à la vie de l'autre puis de grandir ensemble, découvrir des passions similaires puis avoir plus de trucs en commun comparé à genre le plus tard que tu rencontres ta personne, le plus dur que c'est de faire ça. Mais c'est tellement vrai genre qu'on s'attend à tout faire ensemble. Puis moi la première, j'ai l'impression que dans mon couple, genre moi vraiment mettons mon chum il veut faire quelque chose sans moi, on dirait que je me sens genre rejetée. Je suis comme mais pourquoi est-ce que tu m'invites pas? Même si je peux pas y aller ou même si ça va pas me tenter de le faire, on aurait dit que genre à premier lieu il faut genre qu'il m'ait invité ou qu'il m'implique dans ses plans, sinon genre je me sens délaissée. En fait, ok, est-ce que ma caméra a un problème de focus? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que je suis revenue. En tout cas, mais bref c'est ça. Puis tu sais il m'expliquait, il était comme non mais des fois j'ai juste besoin de mon espace, puis des fois ce serait le fun de faire des trucs entre gars. Puis moi vu que je ressens pas nécessairement ce besoin là de faire des trucs entre filles, on aurait dit genre que je comprenais pas, puis dans ma tête j'étais comme ah mais je suis ton partenaire, je suis ton meilleur ami, genre je devrais comme être ta priorité. Puis dans un sens je suis comme je suis quand même sa priorité, juste parce qu'il veut faire des trucs sans moi veut pas dire que genre il veut pas faire la plupart des trucs avec moi, tu comprends? Genre juste parce que je suis ton partenaire de vie veut pas dire que genre je dois être là à 100% du temps. Fait que genre je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est une opinion impopulaire dans le sens qu'on est tellement habitués que genre tous les couples fassent tout ensemble, mais je vois totalement comment ça peut être toxique. Fait que ça genre faudrait que je continue à penser à ça. On pourrait en faire une discussion. Oh my god, je lui demanderais au pire si ça lui tente parce que justement elle dit qu'elle étudie en sexologie. Oui, en sexologie. Je pense que ça m'intéresserait full de genre faire pas un épisode mais comme une vidéo complète avec cette personne là puis genre pick her brain. Fait que si jamais t'écoutes ça puis que t'es intéressé à participer à une vidéo du genre laisse-moi savoir. Puis sur ce je pense que je vais finir la vidéo ici. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des opinions impopulaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!